Je te souhaite la bienvenue à Siem Reap. Alors moi je viens d'arriver, là j'ai posé mon sac il y a à peine 10 minutes, je marche un petit peu dans la ville, là je suis en train de prendre mes marques et en fait j'étais complètement à côté de la plaque parce que moi j'étais convaincu, si tu veux, que Siem Reap c'était en fait une toute petite ville de passage. Je pensais que c'était juste la porte d'entrée, tu vois, vers les temples d'Angkor, donc je m'attendais à un petit ghetto à touristes et en fait pas du tout. C'est une grande ville déjà qui a l'air très jolie par endroits et qui est très touristique certes, mais vraiment pas que. Je pense qu'il y a plein de belles choses à faire et à voir dans cette ville, donc je vais découvrir ça dans les jours à venir. Comme quoi on a souvent des a priori sur les choses, encore une fois, et ça sert à rien, il faut se retirer ces a priori de la tête. Mais alors ça n'a rien à voir avec ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, parce que moi je voudrais te parler de solitude, et plus précisément de solitude en voyage. Alors c'est un sujet qui fâche un petit peu, c'est un sujet un peu tabou, tu sais, on a tendance à fuir la solitude, et j'ai beaucoup de questions en ce moment, je reçois beaucoup de questions, c'est rigolo parce que on dirait qu'il y a un genre de synchronicité ces derniers jours, j'en ai reçu 3-4 sur le même thème, c'est-à-dire comment est-ce que toi tu gères la solitude, est-ce que c'est pas trop dur, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as des coups de blues du fait d'être tout seul, etc. Et c'est vraiment intéressant, du coup je voudrais te répondre à ça en vidéo. Il faut savoir avant tout que moi en ce moment, tu vois, je suis beaucoup moins tout seul qu'au tout début de mon voyage, si tu veux. Au début de mon voyage, j'ai passé beaucoup de temps tout seul, et là ces derniers temps, je suis quasiment toujours accompagné, je suis très peu tout seul. Mais il faut savoir aussi qu'au début de mon voyage, j'étais seul par choix, et aujourd'hui je suis accompagné par choix. La toute première chose que j'ai envie de te dire, c'est que cette solitude, quand tu voyages seul, il ne faut surtout pas la fuir, cette solitude, mais il faut l'accepter. Alors si tu me suis un petit peu, tu savais que j'allais dire ça, tu le savais, j'en suis certain, mais c'est tellement important et il y a tellement de gens qui passent à côté de ça. Et en fait le truc, c'est que quand tu fais le choix de partir seul en voyage, tu t'engages à vivre une expérience qui est complètement différente de l'expérience que tu peux vivre quand tu voyages accompagné. C'est-à-dire que tu as déjà une première expérience en partant à l'autre bout du monde, mais si tu veux, le fait de partir seul, c'est en soi une expérience. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de partir seuls ou qui partent seuls, mais qui n'ont pas envie d'être seuls, qui sont pas prêts à être seuls, qui ont peur de la solitude. Alors qu'on ait peur, je peux comprendre, mais clairement, au risque d'être un petit peu dur, si tu n'es pas prêt à affronter la solitude, si tu n'as pas envie d'être seul, pars pas seul. Parce que le risque, c'est quoi? Et c'est ce que font plein de gens, c'est que tu te mets à courir après les rencontres pour combler le vide. Tu te mets à courir après les rencontres et à chercher les rencontres absolument, et tu te retrouves à traîner avec des gens qui n'ont rien à t'apporter, des gens qui sont même toxiques pour toi, simplement pour pas être tout seul. C'est la pire des solutions pour moi. Je te le répète parce que c'est vraiment la base, quoi. Si tu pars seul, attends-toi à passer des moments seuls et accepte-les, ces moments. En plus, je veux dire, ils sont tellement importants. Si tu pars seul, c'est pour une raison. C'est pour être tout seul à un moment donné. Alors, je vais diluer un petit peu mon propos par la suite. Je te dis pas d'être tout seul constamment, tu verras. Mais accepte cette solitude et utilise-la. Apprends à l'apprécier. Apprends à apprécier les moments que tu passes avec toi-même. Apprends à te traiter comme un bon invité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À prendre soin de toi quand tu es tout seul, à passer des bons moments avec toi-même. Et je pense que quand tu commences à passer de bons moments avec toi-même et que tu arrives à ne plus être dépendant des autres, c'est là la vraie liberté finalement, quand tu arrives à être heureux seul. Ça ne veut pas dire ne pas savoir être heureux avec les autres, mais déjà savoir être heureux seul, je pense que c'est hyper important. C'est un moment qui est hyper privilégié. Quand est-ce que tu as l'occasion de te retrouver tout seul avec toi-même quand t'es dans ton quotidien? Je sais pas, on est toujours entouré de gens. Enfin moi pour le coup, j'étais vraiment tout le temps avec du monde, quoi. Alors profites-en au maximum de ces moments-là. Sans pour autant être associable, sans pour autant cracher sur les rencontres, mais simplement, de une, ne fuis pas la solitude, et de deux, apprends à sélectionner tes rencontres. Sélectionne des rencontres qui te tirent vers le haut, des rencontres qui t'apportent du positif, des rencontres qui te sont bénéfiques, des rencontres desquelles tu apprends quelque chose. Aller avec la première bande que tu rencontres dans la première auberge de jeunesse où tu vas, ça a souvent aucun intérêt, tu t'en rendras compte par toi-même. Alors à partir de là, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres? Est-ce qu'il y a des moments où tu as des coups de blues, des coups de déprime du fait d'être tout seul? Évidemment, ça fait partie du truc, ça fait partie du tout que tu acceptes encore une fois en partant seul. On m'a demandé récemment, et c'est une question intéressante, est-ce que tu penses pas que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage? Est-ce que c'est pas difficile
quand tu es dans des situations où tu découvres quelque chose, un beau paysage, quand tu es avec des locaux, quand tu vis une expérience forte, est-ce que c'est pas difficile de la vivre tout seul? Est-ce que tu n'as pas envie de partager avec des proches, des vrais proches? Est-ce que c'est pas compliqué? C'est une excellente question parce que bien sûr c'est compliqué parfois. Bien sûr il y a des moments où tu as envie de partager, il y a des moments où je veux dire où je me suis retrouvé face à des paysages extraordinaires, des paysages magnifiques, des trucs tu vois que tu en as rêvé pendant des mois et des mois. Et tu te retrouves face à ça et tu te dis ok, mais pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Je suis tout seul. Pourquoi je suis là, tu vois? Bien sûr, ça arrive des moments comme ça. Tu pensais que tu allais te sentir vivant au maximum, et ben non, tu te retrouves à te sentir vide en fait. Oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Dans ces moments-là, en fait, le truc c'est de se rappeler pourquoi est-ce que tu voyages seul. C'est quoi tes objectifs quand tu es parti tout seul? Parce que finalement, c'est juste une erreur de jugement. C'est juste qu'on cherche les attributs du voyage accompagné dans un voyage seul. Mais tu vois, en fait on cherche le partage dans un voyage seul. C'est comme si on cherchait l'introspection dans un voyage accompagné. C'est incohérent en fait. C'est juste qu'il faut savoir apprécier chaque type de voyage a sa juste valeur. Et quand tu voyages seul, le truc c'est même pas est-ce que le bonheur ça se partage ou non. C'est simplement que la quête est différente si tu veux. On cherche pas à partager quelque chose quand on se retrouve face à un paysage seul. On cherche l'introspection que ça procure, on cherche la connexion avec la nature que ça procure. Quand on voyage avec quelqu'un, on cherche le partage. Mais je pense qu'il faut savoir apprécier chaque type de voyage à sa juste valeur et savoir pourquoi tu le fais. J'ai l'impression d'être un petit peu moralisateur ou un petit peu dur en disant ça, mais pas du tout, c'est pas du tout le but recherché. Je tiens simplement à remettre les choses dans leur contexte, mais je sais très bien, je sais pertinemment que c'est pas facile et tu le verras, oui, il y a beaucoup de moments compliqués, il y a des moments, enfin beaucoup, ça dépend de toi, tu vois, puis petit à petit t'en as de moins en moins aussi, mais il y a des moments où tu seras un petit peu déprimé, il y a des moments de blues, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience, et surtout ça dure jamais longtemps, et puis il y a plein de solutions que j'ai envie de te donner, enfin je vais te donner les miennes, tu vois, c'est des solutions qui sont pas magiques, c'est des solutions toutes simples, mais qui moi fonctionnent quand je suis dans le fond du trou, qui me permettent d'aller mieux. Je me suis un petit peu abrité parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc là je suis dans un resto, il y a un petit barbecue en prévision, apparemment je suis tombé à la bonne adresse. Et du coup je vais te donner ces solutions tout de suite. La première chose pour moi, et c'est vraiment la plus puissante de toutes, la deuxième plus puissante peut-être, c'est simplement de sortir de chez toi quand tu as un gros coup de blues, tu sors, tu te balades dans la rue, tu mets ton plus grand sourire sur ton visage, même si c'est forcé, tu te forces à le faire et tu croises simplement le regard des locaux. Et tu vas voir qu'ils vont te sourire en échange, et surtout dans les pays comme les pays d'Asie du Sud-Est où c'est des gens qui sont vachement souriants. Et le fait de partager un sourire, je sais pas, moi c'est quelque chose, c'est un truc de fou, ça semble rien dit comme ça. Mais tu vois, tu as partagé quelque chose, même si tu es tout seul à l'autre bout du monde, tu as partagé quelque chose. Et c'est des gens qui ont un sourire qui est tellement communicatif que c'est impossible de continuer à avoir le blues en échangeant un sourire avec ces gens-là. Regarde par exemple, c'est Hello, you're from Cambodia? I was talking about smile of people in Cambodia. Du coup c'est un petit peu déconcertant de faire une vidéo dans cette situation, mais je vais essayer de me concentrer. Alors la deuxième chose, c'est tout simplement, tu vois, d'essayer d'avoir même des petites discussions, mais avec des gens du coin. Moi je préfère franchement avoir des discussions avec des gens du coin, avec des locaux, mais même pas des discussions profondes, mais simplement discuter un petit peu. Et le truc c'est que moi souvent, je suis souvent tout seul, mais je suis rarement dans des endroits où je suis tout seul. C'est-à-dire que par exemple, même pour écrire, moi j'écris beaucoup, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, je me pose à la terrasse d'un café, ou je me pose dans des endroits où il y a du monde autour de moi, même sans parler aux gens, simplement avoir de la vie autour de soi. Quand on est dans un moment où ça va moins bien, ça peut vraiment beaucoup aider. Alors, la troisième chose, et ça je le fais souvent aussi quand ça va pas, mais même quand ça va, c'est tout simplement de skyper tes proches, de skyper, je sais pas, moi c'est souvent avec ma mère que je le fais, ou avec des amis, mais je veux dire, on est quand même, on est au 21e siècle, donc je veux dire, même si on est loin, en distance, c'est hyper simple quoi, je veux dire, si t'as un coup de blues, t'as un coup de moins bien, t'as qu'à passer un coup de téléphone, t'as qu'à skyper des gens qui te sont proches et ils peuvent te remonter le moral quoi, je veux dire, t'es pas tout seul,
donc c'est beaucoup moins compliqué que ça l'était certainement avant, où quand tu partais, à part les cartes postales, t'avais rien quoi. Tu peux faire un blog, tu peux faire un vlog, tu peux faire plein de choses, il y a plein de solutions, de choses que tu peux faire, mais que tout le monde peut faire, c'est-à-dire pas nécessairement des vidéos, mais même partager des photos sur Instagram, sur Pinterest, tu peux écrire un blog, pour avoir quand même cette notion de partage là, tu sais, même si tu es tout seul, pour avoir quand même cette idée de partage. Et moi je pense que ça m'a énormément aidé pendant mon voyage de faire ces vidéos, parce que tu vois, j'essaye d'amener de la valeur dans ces vidéos, mais ça m'a amené de la valeur à moi. C'est certain que ça m'a aidé dans les moments où ça allait pas. Et finalement je me rends compte que voyager seul, c'est le moyen en fait de se réconcilier avec la solitude en quelque sorte, parce que tu sais, c'est facile de rencontrer des gens en voyage, on le sait, on l'entend partout. Quand on voyage seul, c'est hyper facile de rencontrer des gens, c'est vrai, bien entendu. Mais moi, le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que ce qui est beau quand on voyage seul, c'est qu'on a le choix. Et qu'on a le choix, quand on est avec des gens, de le faire par choix, parce qu'on a choisi, parce qu'on a sélectionné ces gens-là. Et non pas simplement pour fuir la solitude, ou non pas par dépendance à la compagnie des gens, mais parce qu'on l'a choisi. Et qu'on a choisi aussi les moments de solitude qu'on vit et qu'on arrive à les apprécier. Voilà pour ce que je pense de la solitude en voyage. Je sais pas si j'arrive à être assez clair dans cette vidéo, je sais pas si j'arrive à faire passer mon message correctement. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi dans les commentaires. Puis comme d'habitude, de toute façon, j'ai pas la science infuse, ça n'est que mon avis, ma conception du truc. Alors n'hésite pas à donner ta conception à toi dans les commentaires juste en dessous. Les prochains jours, je serai à Siem Reap, du coup je te montrerai un petit peu tout ça. En attendant, je te souhaite de passer un excellent moment, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.